Je me tenais dans le jardin, tenant un gâteau rose et doré avec cette bougie que le vent refusait de laisser allumer. Ma fille, Aria, était assise seule à la table de fête que nous avions décorée la veille avec des paillettes, des ballons et des serpentins. Elle regardait sans cesse le portail, attendant. Je n'arrêtais pas de lui dire que quelqu'un finirait par venir. Personne n'est venu. J'ai vérifié mon téléphone une nouvelle fois, toujours rien. Puis un message est arrivé. Qui voudrait fêter une fille sans papa? Mes mains se sont mises à trembler. Je ne pouvais pas la laisser voir ça. J'ai forcé un sourire et j'ai apporté le gâteau. Elle a applaudi doucement, juste pour elle. J'ai allumé les bougies quand même. Elle m'a regardé et a murmuré. Ce n'est pas grave, maman. Peut-être qu'ils ont juste oublié. J'ai hoché la tête, tentant de parler sans que ma voix ne se brise. Fais un vœu, ma chérie. Avant qu'elle ne puisse souffler les bougies, on a entendu un grondement sourd, puis plus fort. Le bruit de moteurs. Beaucoup de moteurs. Venus de la rue. Saria s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Elle m'a pris la main, les yeux écarquillés, et a dit. Maman, c'est ma lettre. Ce sont les amis de papa. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, pas encore. Puis je les ai vus, un défilé de motos roulant vers notre maison. De grandes motos bruyantes et magnifiques, ralentissant toutes devant notre jardin. Et c'est là que j'ai compris. Ma petite fille n'avait pas abandonné. Elle avait invité l'espoir. Et il était venu, vêtu de blouson de cuir. Je m'appelle Ayla. Et si vous me demandiez de décrire les 2 dernières années de ma vie en un seul mot, je dirais, éprouvante. Pas juste difficile. Pas juste douloureuse. Mais un effort constant, quotidien, pour être là pour ma fille alors que chaque fibre de mon être voulait rester recroquevillée au fond du lit. Je n'ai pas toujours été comme ça. Avant que tout change, la vie était plus bruyante, plus légère. Mon mari, Mika, était ce genre d'homme qui apportait la vie dans chaque pièce où il entrait. Il était soldat, un vétéran fier, et faisait partie d'un club de motards composé d'anciens combattants. Il roulait avec fierté, servait avec honneur, et rentrait chaque soir les mains pleines de cambouis et notre fille dans les bras. Puis un soir, il n'est pas rentré. Mika a été tué lors d'un déploiement à l'étranger. C'était censé être une mission de courte durée, du genre qui ne fait pas la une des journaux. Mais une bombe artisanale au bord de la route ne se soucie pas des plans de quiconque. J'ai reçu l'appel juste après le dîner, pendant que Zaria se brossait les dents dans la pièce d'accent grave côté. Cette nuit-là, le son de sa petite voix appelant « Maman » depuis la salle de bain m'a brisé. J'ai dû entrer et faire semblant de ne pas m'effondrer. Depuis, nous sommes toutes les deux. Zaria et moi. Elle a 7 ans maintenant. Une petite fille douce, aux yeux brillants, avec la curiosité de son père et son habitude de réparer ce qui est cassé, même si ce n'était pas à elle de le faire. Elle parle de lui tout le temps. Au début, je pensais que ça passerait. Je croyais que les enfants oublient, ou apprennent à lâcher prise. Mais elle, non. Elle garde sa photo dans son sac à dos. Elle lui adresse des prières. Et elle l'appelle toujours « Papa », comme s'il allait franchir la porte un jour. Cette année, elle voulait une vraie fête d'anniversaire. Les 2 précédents anniversaires avaient été calmes, juste nous deux, un gâteau sur la table de la cuisine. Peut-être un film, si j'arrivais à tenir le coup. Mais cette fois, elle voulait des ballons. Elle voulait un thème, arc-en-ciel et moto, m'a-t-elle dit, parce que papa aimait les 2. Je n'ai pas eu le cœur de dire non. Alors nous avons tout organisé. Je l'ai aidée à fabriquer des invitations à la main avec des paillettes et des autocollants. Nous les avons distribuées aux enfants de sa classe. Elle a même invité les voisins. Elle a décoré le jardin avec des dessins faits au crayon, d'elle et Mika sur une moto dans le ciel. Elle m'a dit. Si je fais une grande fête, peut-être que les gens viendront et se souviendront de lui avec moi. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Que le monde ne se montre pas toujours pour les enfants comme la mienne. Que parfois les gens s'éloignent parce que le chagrin les met mal à l'aise. Que certains dans cette ville avaient déjà commencé à chuchoter dans notre dos. Malgré tout, je voulais qu'elle y croie. Je voulais lui offrir une belle journée. J'ai acheté le gâteau dans sa boulangerie préférée. J'ai rempli le jardin de guirlandes et de chaises colorées. J'ai emprunté une enceinte Bluetooth et créé une playlist des chansons que Mika chantait dans la cuisine, faux et fort, pendant que Zaria riait et dansait sur ses pieds. Ce matin-là, elle s'est levée tôt. Elle a enfilé la robe à paillettes que sa grand-mère lui avait envoyée pour Noël. Elle s'est coiffée toute seule. Elle m'a même aidé à porter les cupcakes dehors. Elle continuait à regarder l'allée et demandait.
Tu crois qu'il y aura combien de gens, maman? J'ai souri et je lui ai dit. Tous les meilleurs. Mais au fil des heures, son excitation s'est changée en confusion. Puis en silence. Elle est restée assise à la table, ses petites jambes pendant du bord de la chaise, fixant les sacs cadeaux encore fermés. J'ai essayé de la distraire. J'ai mis de la musique. J'ai coupé le gâteau plus tôt. Je lui ai dit que peut-être il s'était perdu, ou que leurs parents avaient oublié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et murmuré, « Ce n'est pas grave. Je me suis quand même amusée avec toi. » Et ça m'a brisé plus que tout le reste, parce que je savais qu'elle mentait. Et puis, juste au moment où je pensais que le pire était arrivé, mon téléphone a vibré. Un message d'une autre maman, quelqu'un que je connaissais vaguement à la sortie de l'école. Il disait « Qui voudrait fêter une fille sans père ?» J'ai eu le souffle coupé. J'avais envie de hurler, de jeter le téléphone à travers le jardin. Mais j'ai regardé Zaria, qui était encore là, assise avec patience, regardant toujours la porte, espérant encore. Et j'ai su que je ne pouvais pas lui montrer ce message. Je devais être plus forte que ce que je ressentais. Alors j'ai pris le gâteau. Je l'ai porté avec les mains tremblantes, et j'ai allumé les bougies avec ce qu'il me restait de joie feinte. Parce que c'est ça, être maman. On sourit quand ça fait mal. On se tient droite quand nos genoux veulent céder. On protège nos enfants du monde, même quand le monde est cruel. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Je me suis tenue à côté d'elle pendant qu'elle soufflait les bougies. Son vœu a été silencieux, et je ne lui ai pas demandé ce que c'était. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'elle avait souhaité que quelqu'un vienne, son papa, des gens, quelque chose qui ne ressemble pas à l'abandon, encore une fois. Le jardin était silencieux. Pas de rire. Pas de pas courant sur l'herbe. Juste le léger bourdonnement de la playlist qui passait en boucle les vieilles chansons country préférées de Mika. Je continuais de sourire pour elle, même si je sentais quelque chose se ratatiner en moi. Zaria a coupé elle-même la première part. Elle l'a posée sur une assiette en papier décorée de petits cœurs. Elle me l'a tendue comme un cadeau, et elle a dit « Tu as le premier morceau, maman, parce que toi, tu es restée. » J'ai failli craquer. Mais j'ai hoché la tête et je l'ai remerciée comme si c'était un jour comme les autres, comme si je ne retenais pas des larmes prêtes à couler pour chaque chaise vide autour de cette table. Elle s'est assise en silence, sa couronne de fête glissant de côté. Ses petits doigts jouaient avec le bout de sa robe. Toutes les quelques minutes, elle regardait encore vers le portail. Je continuais de vérifier mon téléphone. Toujours personne. Pas de message. Pas d'excuses. Pas de changement. J'ai envoyé un petit texto à 2 parents qui avaient dit qu'ils viendraient peut-être. Quelque chose de léger. Coucou, juste pour savoir, Zaria demande si vous êtes en route, émoticône, sourire. J'ai mis un smiley à la fin pour masquer la douleur dans ma voix. Une seule personne a répondu. Une seule phrase. Honnêtement, qui voudrait fêter une fille sans père? Je l'ai lu 2 fois. Mes yeux me brûlaient. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Elle avait 7 ans. 7 ans. Et c'était l'excuse qu'on avait trouvée pour ne pas venir à son anniversaire. Parce qu'elle avait perdu son père. Parce que ça les mettait mal à l'aise. J'ai levé les yeux, et Zaria regardait toujours la rue. Sa couronne était encore plus de travers, et le ballon attaché à sa chaise commençait à se dégonfler. Elle ne pleurait pas, mais ses épaules s'étaient affaissées d'une manière qui me disait qu'elle avait perdu espoir pas seulement pour ce jour-là, mais peut-être pour l'idée même que quelqu'un puisse encore revenir pour elle. Je suis allée m'agenouiller à côté d'elle. Zaria, j'ai dit doucement, tu sais, tout le monde ne comprend pas la force qu'il faut pour continuer à avancer. Elle m'a regardée et a demandé. C'est à cause de papa? Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais la protéger de la vérité, mais je ne voulais pas non plus lui mentir. Certaines personnes ne savent pas comment réagir face à des enfants courageux, j'ai dit. Et toi, mon cœur, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle a hoché la tête une seule fois. Puis elle a glissé la main sous la table et a sorti une enveloppe blanche pliée. Elle l'avait rangée à côté des petits cadeaux des invités. Elle me l'a tendue sans rien dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Je l'ai envoyé il y a quelques semaines, elle a dit. Je ne t'ai rien dit parce que je voulais que ce soit une surprise. J'ai ouvert le rabat et j'ai trouvé une copie d'une lettre écrite de sa main. Salut, je m'appelle Zaria. Je vais avoir 7 ans. Mon papa s'appelait Mika. Il faisait de la moto et était dans l'armée.
Il est mort il y a 2 ans, mais je l'aime encore. J'ai vu des photos de vous avec lui. Je n'ai pas beaucoup de monde pour mon anniversaire. Mais si vous connaissiez mon papa, j'aimerais beaucoup que vous veniez. Avec amour, Zarya. Je tenais la lettre comme si c'était la chose la plus fragile du monde. C'est toi qui as envoyé ça? Ai-je demandé. J'ai trouvé une des boîtes de papa dans le garage, dit-elle. Il y avait une adresse de retour. Je l'ai copiée sur l'enveloppe. Je ne savais pas si ça arriverait jusqu'à là-bas. Je la regardais, stupéfaite. Elle n'avait pas attendu qu'on l'aide. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle avait écrit ce qu'elle avait dans le cœur et l'avait envoyé dans le monde, toute seule. J'ai jeté un dernier coup d'œil vers le portail. Toujours pas de voiture. Pas de moto. Juste la lueur vacillante de la dernière bougie qui s'éteignait derrière nous. Même s'ils ne viennent pas, ai-je dit. C'était une chose très gentille et très courageuse que tu as faite. Elle haussa les épaules, sa voix à peine audible. Je voulais juste que quelqu'un se souvienne de papa. Je l'ai prise dans mes bras, ne sachant pas quoi faire d'autre. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je lui ai dit. Je me souviens de lui chaque jour. Et pour la première fois de l'après-midi, elle a souri. J'ai rapporté la lettre à l'intérieur et l'ai posée sur le comptoir de la cuisine comme si c'était un objet sacré. Je n'arrivais pas à arrêter de la lire. Les mots étaient simples. Mais ils contenaient plus d'amour que tout ce que j'avais vu depuis longtemps. Elle n'avait pas écrit cette lettre en espérant un miracle. Elle voulait juste son papa. Elle voulait que quelqu'un se souvienne de lui avec elle. Ce soir-là, une fois que le dernier ballon avait perdu de sa couleur et que la musique s'était tue, je suis restée assise dans le salon pendant que Zarya dormait, blottie dans sa nouvelle couverture arc-en-ciel. Je repassais la journée dans ma tête. Les sièges vides. Le silence. Le message sur mon téléphone. Mais surtout, je pensais à sa lettre. Et au fait que ma fille avait fait quelque chose. Que je n'avais pas eu la force de faire depuis la mort de Mika. Elle avait tendu la main. J'avais passé les 2 dernières années à tout garder en moi. À enfermer mon chagrin derrière les corvées et les distractions. Je n'avais contacté personne de l'ancienne vie de Mika. Ni les gars avec qui il roulait. Ni ceux qui étaient venus aux funérailles en blouson de cuir et bottes aux pieds. Debout en silence, tête baissée. Je n'avais jamais rappelé. Je n'avais répondu à aucune carte. Je pensais protéger Zarya. Garder son monde simple et sûr. Mais peut-être que je ne faisais que l'isoler. Et peut-être que je m'étais isolée aussi. Je suis retournée dans le garage. Le seul endroit que j'avais presque laissé intact. Ces boîtes étaient toujours là. Empilées soigneusement. Étiquetées de l'écriture de Mika. J'en ai ouvert une, marquée club. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos. Des écussons. Des bandanas. Et un carnet usé avec des adresses et des noms de contacts. Zarya n'avait pas envoyé sa lettre au hasard. Elle était entrée seule dans cet espace et y avait trouvé un nom. J'ai retrouvé l'adresse sur une enveloppe qu'elle avait mise de côté. Elle appartenait à quelqu'un nommé Cal. L'un des plus proches amis de Mika. Il se tenait à l'avant des funérailles. Impassible. Tenant un drapeau replié. Je me suis souvenu de lui. Silencieux. Des yeux pleins de douceur. Taillé comme une montagne. Un homme qui parlait peu. Mais qui avait donné à Mika l'une des plus grandes accolades que j'avais vues avant son départ. Je suis restée là, dans le garage sombre. La lettre dans une main et les vieux gants de moto de Mika dans l'autre. L'odeur d'huile et de cuir imprégnait encore tout. Je le sentais près de moi. Pas d'une façon surnaturelle. Mais dans le poids des souvenirs appuyés contre ma poitrine. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai pris mon téléphone. Et appelé le numéro inscrit à côté du nom de Cal. Ça a sonné 4 fois. J'ai failli raccrocher. Puis une voix grave a répondu. Cal à l'appareil. Je suis restée figée une seconde. Je ne savais pas quoi dire. Puis j'ai simplement commencé à parler. Bonjour, Cal. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Ayla. Je suis la femme de Mika. J'étais. Je veux dire, je le suis toujours. Mais je me suis arrêtée. J'ai pris une inspiration. Et j'ai recommencé. Ma fille Zarya vous a envoyé une lettre. Vous l'avez peut-être reçue. Je voulais juste vous dire merci si vous l'avez lue. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Je voulais juste que vous sachiez. Elle pense à lui chaque jour. Et elle ne demande rien d'énorme.
Elle voulait juste que quelqu'un qui la connût vienne. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un instant, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis Cal a parlé. J'ai lu la lettre. 2 fois. J'ai attendu. Elle a le cœur de Micah, dit-il. Je l'ai montré au gars. On se demandait tous comment tendre la main sans vous faire plus de mal. On ne voulait pas rendre le deuil plus dur pour vous. Mais maintenant qu'elle a tendu la main, vous pouvez être sûr qu'on sera là. Je ne savais pas quoi répondre. Je crois que j'ai juste murmuré. Merci. Il a dit. Dites-lui qu'on est fiers d'elle. Dites-lui que les frères de son papa roulent encore. Nous avons raccroché. Et je suis restée là, sur le sol du garage. Les gants de Micah contre ma poitrine. Pour la première fois en 2 ans, je n'avais plus l'impression de porter tout ça toute seule. Peut-être que Micah avait laissé derrière lui plus que des souvenirs. Il avait laissé des gens. Il avait laissé un héritage. Et Zarya, ma douce et tenace petite fille, l'avait retrouvée. Le lendemain matin, elle s'est réveillée comme si rien n'avait changé. Elle m'a demandé si elle pouvait manger du gâteau pour le petit déjeuner. J'ai dit, oui. Puis je lui ai dit. J'ai passé un coup de fil hier soir. Quelqu'un a lu ta lettre. Ses yeux se sont illuminés. Est-ce qu'il a dit quelque chose? A-t-elle demandé. Il a dit que ton papa serait fier. Et qu'il vienne. Elle a cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Ils viennent ici? J'ai souri. Oui. Ils viennent. Elle n'a pas sauté ni crié. Elle est juste restée là un instant. Puis elle a passé ses bras autour de ma taille. Et a enfoui son visage contre mon flanc. Sa voix était douce mais assurée. Je savais que quelqu'un se souviendrait de lui. Il était tard dans l'après-midi quand nous avons entendu le premier grondement. Le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, projetant une lumière dorée sur la rue silencieuse. Zarya et moi étions encore dehors. Elle avait insisté pour que nous laissions les décorations en place, au cas où. Je n'ai pas discuté. Elle était assise sur le perron avec un cupcake dans la main, fredonnant doucement, sa couronne arc-en-ciel posée à côté d'elle. Au début, j'ai cru que c'était le tonnerre, un bruit sourd, roulant. Mais le ciel était clair. Puis le son est devenu plus fort. Ce n'était pas le tonnerre. C'étaient des moteurs. Plusieurs. Pas le sifflement aigu des voitures, mais des grondements profonds, lourds, qui déferlaient sur le quartier comme une vague. La tête de Zarya s'est redressée d'un coup. Ses yeux se sont agrandis. Elle s'est levée lentement, s'approchant du bord du perron. Le bruit se rapprochait. Des pneus roulaient sur l'asphalte. Puis la première moto a tourné au coin, une grosse Harley noire, le chrome scintillant à la lumière. Le motard portait un gilet de cuir usé. Derrière lui, une autre moto est apparue. Puis une autre. Et encore d'autres. J'ai cessé de compter après 20. Ils ont rempli la rue devant notre maison, les uns après les autres, s'arrêtant avec respect. Des voisins ont jeté un œil par leurs fenêtres. Quelques-uns sont sortis. Mais personne n'a dit un mot. Zarya m'a regardée, stupéfaite. Maman, murmura-t-elle. C'est ma lettre. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le premier motard est descendu de sa moto et a retiré son casque. C'était Cal. Il était exactement comme dans mes souvenirs du jour des funérailles, plus grand que je ne l'imaginais, une force tranquille dans le regard. Il s'est approché de nous, puis s'est agenouillé devant Zarya. Tu dois être la fille de Micah, dit-il doucement. Zarya hocha la tête, les yeux fixés sur lui. Cal plongea la main dans son gilet et en sortit un petit écusson. Il avait la forme d'un bouclier, avec les initiales de Micah brodées en fil doré. Au-dessus, les mots Micah S. Legacy. Il le lui tendit. Ton papa était l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus. On roulait avec lui. On s'est battu à ses côtés. Quand on a reçu ta lettre, on a su qu'on devait venir. Zarya regarda l'écusson, puis releva les yeux vers lui. Sa voix était toute petite. Tu le connaissais vraiment? Cal sourit. On ne faisait pas que le connaître. On l'aimait. Et il t'aimait. Il parlait de toi tout le temps, il disait que tu étais la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Derrière lui, les autres motards déballaient des choses. L'un d'eux roula une glacière remplie de soda et de jus de fruits. Un autre apporta une pile de cadeaux emballés. Une femme en bottes de moto installa une table pliante avec des cupcakes et des biscuits décorés de symboles de moto et d'étoiles.
Et puis quelqu'un amena une surprise à laquelle personne ne s'attendait, un minuscule chiot beagle, avec un ruban rouge autour du cou. Tarja poussa un petit cri. Ce petit gars s'appelle Buddy, dit le motard. Mika avait dit un jour qu'il voulait offrir un chien. On s'est dit que c'était le moment. Tarja tomba à genoux et entoura le chiot de ses bras. Elle ne dit rien pendant un moment, elle le serra juste contre elle, les yeux fermés, comme si elle avait peur que le moment s'évanouisse si elle bougeait trop vite. Je me tenais derrière elle, complètement submergée. Je n'avais pas pleuré quand personne n'était venu. Je n'avais pas pleuré en lisant ce message atroce. Mais là, j'ai pleuré. Un par un, les motards vinrent voir Zarya. Ils se présentèrent, racontèrent des histoires sur son père, lui offrirent de petits cadeaux, des livres, des écussons, même un minuscule blouson de cuir fabriqué sur mesure pour elle. Elle rayonnait, pas dans l'excitation bruyante que montrent la plupart des enfants à une fête. Elle ne sautait pas partout. Mais elle se tenait plus droite. Ses yeux brillaient. Et son sourire ne quittait pas son visage. Nous avons rallumé les bougies, cette fois entourés d'une foule, et ils ont tous chanté, des hommes adultes avec des barbes, des tatouages, certains édentés ou aux mains usées, ils ont chanté joyeux anniversaire d'une voix tremblante, grave, parfois cassée. Tarja m'a regardé pendant la chanson, juste un bref regard, mais il contenait tout, la gratitude, le soulagement, la joie, l'espoir. Quand la chanson se termina, qu'elle leva une canette de soda et dit « À Mika. À Zarya. Et à ne jamais laisser la famille être oubliée. » Ils levèrent tous leurs canettes. À la famille. À ce moment-là, il ne comptait plus que la cour ait été vide quelques heures plus tôt. Peu importait que les cupcakes aient commencé à fondre ou que certaines décorations soient tombées avec le vent. L'anniversaire de Zarya était devenu inoubliable parce que l'amour s'était présenté. Pas de la manière attendue. Mais de la manière dont on avait besoin. Et il était venu sur 2 roues, vêtu de cuir, chargé de souvenirs. Ce soir-là, bien après que les moteurs se soient tués et que le soleil ait disparu derrière les arbres, je faisais la vaisselle dans la cuisine pendant que Zarya, en pyjama, était assise par terre, berçant son nouveau chiot sur ses genoux. Elle l'avait appelé Buddy, comme il l'avait proposé. Il s'était déjà endormi dans ses bras. Elle leva les yeux vers moi et dit « C'était le plus beau jour de ma vie. » J'arrêtai de sécher l'assiette dans mes mains. Je la regardais simplement. Ses cheveux étaient en bataille. Ses joues encore tachées d'un peu de glaçage. Mais elle rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis la mort de Mika. Elle ne ressemblait plus à une fille qui essayait d'aller bien. Elle ressemblait à une enfant qui venait de se rappeler qu'elle n'était pas seule. Je m'agenouillai à côté d'elle et l'embrassai sur le front. « C'est grâce à toi que tout ça est arrivé, » dis-je. « Tu as cru que quelqu'un viendrait. Tu as cru que les amis de papa se souvenaient. » Elle posa sa joue contre le dos du chiot et murmura. « Je crois que papa savait. » Je hochai la tête. Moi aussi. Quand elle fut couchée, je m'assis avec mon téléphone et fis défiler les photos prises pendant la fête. Tarja entourée de motards, tous riant. Cal la soulevant pour la mettre sur une moto. Elle tenant l'écusson comme s'il était en or. J'ai publié une photo, Arya souriante, Buddy dans les bras, devant les motos alignées le long de notre rue. Je n'ai mis aucune légende. Je n'en avais pas besoin. L'image parlait plus fort que n'importe quel mot. En moins d'1 heure, elle s'est mise à circuler. Des amis l'ont partagée. Des inconnus ont commenté. Des parents de l'école m'ont écrit des excuses. Certains ont avoué qu'ils n'avaient aucune idée de ce que nous vivions. D'autres ont reconnu qu'ils ne savaient pas comment parler du deuil à leurs enfants et avaient évité la fête par malaise ou par culpabilité. Je n'ai pas répondu à tous les messages, mais je les ai tous lus. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Ce qui s'est passé au début de cette journée m'a blessé. Mais ce qui s'est passé à la fin a tout changé. Les amis de Mika ne sont pas venus uniquement pour Arya. Ils m'ont rappelé que le deuil n'a pas besoin d'être silencieux. Il n'a pas à vivre dans l'ombre du malaise des autres. Il y a de la force dans le fait de tendre la main. Il y a du pouvoir dans le fait de demander à ne pas être oublié. Pendant 2 ans, j'ai essayé de tout porter seule. Je croyais que c'était ça, la force. Je pensais que protéger Zarya signifiait garder le passé bien fermé. Mais elle avait plus de sagesse dans son cœur de 7 ans que je ne lui en attribuais. Elle n'avait pas besoin que je ferme le monde dehors. Elle avait besoin que je l'aide à le faire revenir. La mort de Mika ne l'a pas effacé. Elle n'a pas effacé l'amour que les gens avaient pour lui.
Elle n'a pas effacé la fraternité dont il faisait partie, la loyauté qu'il inspirait, ni les personnes qui portaient encore en elle des morceaux de lui à travers leurs histoires. Et maintenant, cet amour appartenait aussi à Zarya. Elle n'était pas une petite fille sans personne. Elle était la fille d'un homme qui avait laissé un héritage assez fort pour faire trembler le sol, 2 ans après son départ. Dans les jours qui suivirent, les motards revinrent, pas en surprise cette fois, mais par choix. Ils apportèrent des outils et réparèrent notre clôture. Ils emmenèrent Arya manger une glace. Ils lui apprirent à faire briller le chrome et la laissèrent porter un casque miniature fabriqué sur mesure. Elle commença à appeler Cal, tonton Cal, sans que personne ne le lui suggère. Personne ne la corrigea. La maison semblait pleine à nouveau. Pas comme avant. Mais autrement. Un nouveau chapitre. Quand j'ai demandé à Zarya ce qu'elle avait appris de tout ça, elle a réfléchi un instant et dit. Parfois, quand quelqu'un te manque, c'est bien de le dire à voix haute. Parce que peut-être qu'il manque à quelqu'un d'autre aussi. Je garde sa lettre dans un cadre sur la cheminée, juste à côté de la photo de Mika. Elle me rappelle que parfois, les voix les plus petites portent les plus grands espoirs. Que l'amour ne disparaît pas, il attend juste le bon moment pour se montrer à nouveau. Si tu regardes ceci, et que tu portes ton chagrin en silence, je veux que tu entendes ceci clairement. L'amour peut encore te trouver. Même quand les chaises sont vides. Même quand les gens te déçoivent. Il y aura toujours ceux qui arriveront quand tu en as le plus besoin. Ma fille a écrit une lettre, et elle a ramené sa famille. Et ce faisant, elle m'a ramené aussi. Merci d'être ici. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé quelqu'un que tu as aimé ou perdu, ou si elle t'a donné un peu d'espoir, s'il te plaît, prends un moment pour aimer la vidéo. Ça aide plus que tu ne peux l'imaginer. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, quelqu'un qui attend peut-être un signe qu'il n'est pas seul. Et si tu as ta propre histoire d'amour, de perte, ou d'un moment où quelqu'un est arrivé juste au bon moment, laisse-la en commentaire. Je lis chacun d'eux. Et d'autres aussi, qui viennent ici chercher un peu de lien. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres histoires vraies, qui parlent au cœur. À la prochaine fois, prenez soin les uns des autres. Et n'oubliez pas. Parfois, l'amour arrive d'une manière totalement inattendue.